bonjour, 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 bonjour. Je suis là dans la nature à exercer mon droit le plus naturel de respirer. Oui, aujourd'hui, je voulais parler justement, moi, en rentrant chez moi le soir, j'ai appris justement que c'était généralisé, cette histoire, hein, c'était généralisé. Mais ce que je constate, c'est que j'ai suivi une émission tout de suite. Moi, j'ai une formation juridique, hein, j'ai une formation de juriste, j'ai fait droit, mais je n'ai pas terminé mes études. Donc, je suis très à l'affût de toutes les informations juridiques quand je sens que mes droits sont violés. Et donc, hier, je me suis mis sur le site de l'avocat, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Carlo Alberto Broza, et qui expliquait, qui donnait des informations intéressantes, vraiment intéressantes. Je me suis dit, waouh, en fait, on a peur parce qu'on ne connaît pas nos droits. On est dans un pays de droit, mais on ne connaît pas nos droits. On ne connaît pas nos droits. Du coup, on se laisse prendre par la peur. Hein? C'est ce que je disais hier. Laisse ton cœur te guider. Ne laisse pas la peur comment on appelle, ne laisse pas. De toute façon, tout le monde sait, toutes les décisions prises sous l'effet de la peur n'ont jamais abouti à quelque chose de bien. Chaque fois que tu as pris, si tu es consciente, si tu réfléchis bien, si tu regardes bien ton passé, chaque fois que tu as pris une décision sous l'effet de la peur, ça n'a jamais abouti à quelque chose de bien. Donc, dans cette histoire de violation de nos droits, parce que pour moi, c'est réellement une violation de notre droit le plus fondamental. Hein. On est dans un pays où on défend, où la devise est liberté, égalité, fraternité. Liberté, la liberté de vivre, de respirer, bon sang, c'est une liberté fondamentale. Donc, la plupart des gens obéissent parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. C'est vrai que le droit, comme il expliquait l'avocat, c'est sur le fond, si tu te contentes du fond, tu vas rien faire parce que tu vas te dire je suis perdante. Mais or, il a expliqué qu'il y a une différence entre la loi et le droit. Dans un pays de droit, c'est la procédure qui est appliquée. Et d'ailleurs, je vais aller regarder parce que j'ai pas vu. Il a dit que pour ceux qui sont inscrits sur son site, et que moi j'ai adhéré. Hein, moi, de toute façon, j'ai adhéré à au moins 2 associations d'avocats parce que pour moi, cette histoire est tellement farfelue de chez farfelu que ça n'a rien à voir avec une théorie complotiste ou quoi que ce soit. C'est juste du bon sens. En exerçant mon bon sens, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire mes propres recherches et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait des lanceurs d'alerte qui disaient qu'effectivement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Mais sans rentrer dans ce débat-là, c'est juste une question de bon sens. Ah, c'est juste une question de bon sens. Moi, par exemple, moi, je suis sujette quand tu fais la canicule comme ça, quand le temps est caniculaire comme ça, je suis sujette au malaise vagal. Plus d'une fois, je me suis retrouvée dans le métro à m'asseoir à même le sol parce que il faisait trop chaud, j'arrivais pas à respirer. Alors, allez me dire de porter un masque alors qu'il fait 36 degrés. Non, c'est mon droit le plus fondamental de respirer. Et on te dit que c'est pour te protéger. Mais ça ne me protège pas quand je manque d'air. Je ne suis pas protégée quand je manque d'air. Hein? Soyons sérieux, c'est une question de bon sens. Je ne suis pas protégée quand je n'arrive pas à respirer. Tu vois que dans toutes ces choses-là, c'est juste une question de savoir ce qu'on veut, de faire son choix. Le choix que tu fais pour toi, pour ta vie, est-ce que c'est important pour toi au point où tu veux prendre le risque de prendre une amende? Parce qu'encore une fois, cette histoire d'amende-là, il nous a expliqué, l'amende, c'est une contravention de quatrième catégorie, hein, de quatrième catégorie, je crois. Hein, c'est une contravention de quatrième catégorie qui est contestable.
qui est contestable. Donc, et dès le moment où tu vas le contester, bah, toutes les autres contraventions qui restent, qui viennent, sont suspendues. Donc, c'est ça le problème. Plutôt que de passer du temps sur Netflix à regarder des séries qui ne vont pas t'apporter grand-chose, mais informe-toi sur tes droits. Le préambule de la Constitution parle des droits de l'homme. Je parlais de Lafayette la dernière fois. Lafayette, pour défendre ses valeurs, a refusé de rentrer dans le gouvernement de Napoléon, être son premier ministre. Qui aurait fait ça? Parmi surtout les dirigeants, surtout chez les dirigeants africains, qui aurait refusé d'aller grappiller un peu de pouvoir et un peu dans les caisses de l'État? Qui aurait refusé? Mais cet homme digne qu'est Lafayette, il a refusé. Il a refusé parce que ça violait ses valeurs. Il s'est mis en exil pendant je ne sais pas combien de temps jusqu'à ce que Napoléon disparaisse. Mais tu vois bien que en toute chose, il faut savoir ce qu'on veut réellement. Ce qu'on veut réellement dans sa vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la liberté ou tu veux vivre dans la liberté, dans l'amour, ou tu veux vivre dans la peur? Tu veux vivre dans la joie ou tu veux vivre dans la peur constante qu'il t'arrive quelque chose? Mais ce n'est pas une vie. Personnellement, pour moi, ce n'est pas une vie dans la peur. Et justement, je pensais à l'époque de Robespierre. Robespierre, justement, lui qui a mis en place cette devise liberté, égalité, fraternité. Lui, il a fait régner par la terreur. Il a régné par la terreur en guillotinant les gens. Mais en réfléchissant, je me suis dit, en fait, à l'époque où Robespierre, lui, il guillotinait les gens, aujourd'hui, la guillotine, c'est cette pression psychologique qu'on nous met. Une pression psychologique que si tu ne respectes pas, si tu ne portes pas le masque, on te met une contravention. C'est juste une pression psychologique sur le plan juridique. Du moins, d'après ce que explique Maître Brouza, sur le plan juridique, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route sur le plan juridique. Donc, il est temps pour nous de nous réveiller, d'aller défendre nos droits. Si on se contente à jouer à Jacques a dit, arrête de respirer. Tu peux rester combien de temps comme ça? Jacques a dit, marche sur les fesses toute la journée. Attends, à quoi? On va où là? On va où? On ne peut pas s'amuser à jouer à Jacadi. Il est temps pour nous de nous réveiller. Aujourd'hui, il est plus que jamais temps de nous réveiller. Parce que là, c'était d'abord ça. On a d'abord pris ça. On a dit dans les transports. Après, on a dit dans les espaces publics clos. Après, on a dit, maintenant, c'est dans la rue. Bientôt, ce sera dans notre lit, dans notre maison, dans notre lit. On va dormir avec. Oh, on a peur de quoi là? Dans ce cas, si c'est un virus mortel dont il faut se protéger, bah, vaut mieux mourir une fois pour toutes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens du tout, du tout. Je ne sais pas ce que toi tu penses, mais moi, pour ma part, il est hors de question. Hier, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon fils, tu as 17 ans, bon, tu peux aller travailler. Ben, moi, je refuse de porter le masque. Peut-être que je serai assignée à résidence, j'en sais rien. Mais toi, vu ton jeune âge, tu es encore fort, bah, tu peux aller travailler et tu vas te nourrir tout seul. Moi, je suis prête à mourir pour mes droits, pour ma liberté, pour ma dignité. Pour moi, il est hors de question. Alors là, hors de question qu'on me prive de ma liberté fondamentale. De ma liberté fondamentale, celle qui est de disposer librement de mon corps. Ce corps, ce n'est pas un être humain qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Et si c'est Dieu qui l'a créé, ben Dieu peut protéger ce corps contre la maladie, contre un virus. Et il y a une autre aberration qui dit si tu ne portes pas le masque, tu es criminel parce que tu ne veux pas protéger les autres. Mais ça n'a pas de sens. Médicalement parlant, je ne suis pas médecin, mais ça n'a pas de sens. Pour ceux qui se renseignent, allez vous renseigner, va te renseigner, ça n'a pas de sens. Le masque protège la personne qui porte le masque, mais ça ne protège pas l'autre. C'est toi. En plus, si tu es en face d'une personne qui ne porte pas le masque, toi tu portes le masque, bah, de quoi as-tu peur?
De quoi as-tu peur? En fait, moi, ce que j'ai compris dans cette histoire-là, c'est juste certaines personnes qui sont frustrées de porter le masque et voient qu'il y en a d'autres qui ne portent pas le masque. Donc, ils veulent qu'on oblige tout le monde à porter le masque. Parce qu'ils sont frustrés, ils ne veulent pas porter le masque. Mais comme ils ont peur, ils obéissent comme des moutons. Du coup, ceux qui ne portent pas le masque, ça les énerve. Donc, ils veulent vraiment qu'on généralise, qu'on oblige tout le monde à porter le masque. Mais, et ton intelligence, on est en train de nous abrutir littéralement l'esprit. On est en train de nous abrutir. Nous sommes des êtres dotés d'intelligence, de raison. Qu'est-ce qu'on fait de notre raison? Qu'est-ce qu'on fait de notre intelligence? Arrêtons avec cette pensée unique. Si nous devons... Le silence des agneaux, le film de Hannibal Lecter, le silence des agneaux. Ton silence te condamne à mort. Tu peux le dire, tu peux le noter dès maintenant. Ton silence te condamne à mort. Le silence des agneaux, les agneaux qui suivent bêtement. Bah, qu'est-ce qui se passe pour eux? Bah, ils vont à l'abattoir, on les amène à l'abattoir. Et quand on dit c'est pour votre sécurité, les moutons, les moutons, quand on leur dit, quand on les engraisse là, c'est pour mieux les tuer. Alors, il est temps pour nous de nous réveiller littéralement. Il ne s'agit pas d'aller faire la révolution ou quoi. Il s'agit juste de dire, non, Gandhi, s'il avait dit, non, on laisse, avec les Anglais, on est bien, hein, vous savez, ils viennent nous développer, ils nous créent des entreprises et tout ça. Si Gandhi avait dit, oh, mais c'est bien, mais il n'aurait pas libéré l'Inde. Et Gandhi n'a pas... c'était une révolution silencieuse. Donc, nous aussi, nous voulons tout simplement dire non. Non, nous ne voulons pas porter le masque alors qu'on n'en a pas besoin. Le temps est caniculaire. Ici à Toulouse, c'est la canicule littéralement. C'est la canicule. Et vous allez me dire, moi je vais au boulot à vélo. Je prends le vélo pour aller au boulot. Parfois, je prends la voiture. Aujourd'hui, je vais prendre la voiture. Mais le plus souvent, je prends le vélo pour aller. Alors, il fait chaud. Sur les pentes, j'ai du mal. Hein? Parce que les pentes sont abruptes pour aller au boulot. Et j'arrive, je suis essoufflée. Et toi, tu veux me dire de garder le masque sur mon nez, sur ma bouche. Non, mais prends une arme tout de suite, abat-moi tout de suite, et puis on n'en parle plus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a littéralement aucun sens du tout. En tout cas, personnellement, moi j'ai choisi mon camp. Moi j'ai choisi que je vais défendre mon droit le plus absolu de respirer librement. Mon droit le plus absolu. Je ne vais pas être un agneau et je ne vais pas me taire. Je vais parler. Je vais élever ma voix pour parler à travers cette chaîne, ces vidéos déjà. Parce que ton silence te condamne. Et dis-toi bien que ton silence te condamne. Si tu es en train de vivre quelque chose qui ne te convient pas et que tu ne dis rien, ton silence te condamne. Le truc, je suis Charlie. Tu sais d'où ça vient? Ça vient d'un vieux film. Je ne sais pas si c'était un film romain ou un film... Mais j'ai vu ça dans un vieux film. C'était une période aussi de despotisme. C'était des ouvriers, je ne sais pas si c'était dans une galerie. Et il y avait quelqu'un qui avait commis une faute. Et on cherchait cette personne-là. Et comme le groupe qui travaillait voulait défendre cette personne-là, on a demandé, je vais prendre un exemple, je ne sais plus quel était le prénom. On dit, où est Simon? Si personne ne dit où est Simon, tout le monde est tué. Tout le monde est tué. Il y a quelqu'un qui n'était pas Simon, qui s'est levé pour dire, je suis Simon. Et chacun a commencé à dire, je suis Simon, je suis Simon, je suis Simon, je suis Simon. Et voilà. Et qu'allaient faire ces policiers-là? Ils allaient tuer tout le monde et arrêter les travaux alors qu'il leur servait à travailler. Tu vois qu'il suffit d'un peu de courage pour faire changer les choses. Il suffit de courage. Alors, soit on est courageux, soit on se tait et on meurt. C'est la mort assurée. Le silence des agneaux, c'est ça. Dans le film Hannibal Lecter, le silence des agneaux, ça parle de ça. Ton silence te condamne à mort. Ton silence te condamne à mort. Aujourd'hui, tout le monde se lève. Je suis ceci, je suis cela, je suis cela, je suis le Liban, je suis... Mais on sait d'où ça vient. On veut s'informer.
Non seulement s'informer sur nos droits, hein, plutôt, comme je le dis, plutôt que de regarder les médias mainstream qui nous sont en train de nous faire un lavage de cerveau au quotidien. Va te mettre sur une chaîne juridique. Informe-toi sur tes droits. Lis le préambule de la Constitution. Lis, va voir ce que disent les lois sur les contraventions, justement. Et, comme disait, comment il s'appelle? Bob Marley, stand up for your right. Stand up for your right. On ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer comme ça parce que c'est... Je sais pas. On ne peut pas vivre cette vie-là. Moi, je refuse de transmettre ça à la génération. Moi, je veux, quand je vais avoir, si Dieu me prête vie, à mes 80 ans, 90 ans, quand mon petit-fils viendra me parler, dire, quand on a décidé ça, mamie, mon arrière-petit-fils, mamie, qu'est-ce que tu as dit? Je lui dirai, moi, je n'ai pas accepté, je me suis levée, j'ai élevé ma voix pour dire stop, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne le ferai pas. Oui, je ne veux pas, moi je respire librement l'air et j'ai le droit, c'est mon droit le plus fondamental de respirer l'air libre. Et je suis prête à prendre des contraventions. Et même la contravention, je sais que je peux la contester. Je vais contester. On me donne une contravention. Oh, je vais le prendre avec respect parce que derrière cet uniforme de policier, il y a un être humain. Il y a un être humain. Donc moi, je ne vais pas regarder l'uniforme de policier, je vais regarder l'être humain. Je vais prendre, avec respect, je vais prendre ma contravention. Tout de suite. De toute façon, c'est comme ça que j'ai toujours gagné mes batailles. Hein? Le père de mon fils avait refusé de reconnaître son enfant. Alors que ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, sous prétexte qu'il était marié. Hein? Il avait refusé de reconnaître son enfant. Je lui ai fait un procès. Ce procès m'a coûté 10 ans. 10 ans de procédure. Ce procès m'a coûté 10 ans de procédure. Mais j'ai eu gain de cause. J'ai eu gain de cause. Donc, ce n'est pas le port d'un masque qui va me faire peur. Ce n'est pas une contravention de 135 € qui va me faire peur. Il est temps pour nous de savoir réellement ce qu'on veut. Il est temps pour nous de savoir réellement ce qu'on veut. On veut vivre libre ou on veut vivre dans la peur? On veut vivre dans l'amour ou on veut vivre dans la peur? Pour ma part, j'ai fait mon choix. Je choisis, comme disait le Christ, choisis aujourd'hui qui tu serviras. Moi, je sers l'amour. Moi, je sers l'amour. Et dans l'amour, je suis libre. Je suis libre dans l'amour. Donc, je vais m'arrêter là parce que je dois aller travailler. D'habitude, tu vois, je fais ça l'après-midi. Mais là, comme je me suis levée tôt, je dois accompagner une amie. Donc, je me suis dit, je vais venir voir ce qui se passe dans le parc où je fais mes vidéos. D'habitude, si on m'interdit l'accès ou quoi que ce soit. Et il se trouve que je peux encore venir m'asseoir pour faire mes vidéos. Mais je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Mais toujours est-il que je peux continuer à venir ici dans la nature, respirer librement et faire mes vidéos. Donc je te remercie, merci. Toi qui es fidèle à ces Masolo, prends soin de toi, élève tes vibrations, laisse-toi guider par l'amour. Laisse-toi guider par l'amour parce que tu sais que la peur n'a jamais abouti à rien. Sauf à la catastrophe. Sauf à la catastrophe. Donc, prends bien soin de toi et sache que tu es un être libre. Tu es un être libre. Et on est dans un pays de droit. On est dans un pays de droit. Il faut exercer ses droits. Et surtout, pour connaître ses droits, il faut aller s'informer. Il faut aller s'informer. Donc voilà, bisous, ciao.